Chers amis, je vous présente aujourd'hui une nouvelle façon d'apprendre facilement le français et c'est la lecture. Alors mes amis, je vous propose une bande dessinée qui est le titre Le monde de Milo. C'est une histoire qui parle d'un garçon qui aime les aventures et surtout la pêche. Il vivait dans un village à l'écart du tumulte du monde. Il vivait seul, mais il avait 3 tantes qui s'occupaient bien de lui. Milou est le personnage principal de cette histoire. Qu'est-ce que c'était à ton avis? Ça, c'était le petit Milou qui se dépêche pour ne pas rater sa pêche à l'écrevisse. Il est rapide. Et débrouillard. Comme son père quand il était gamin. Enfin, libre. Oui, aujourd'hui c'est la liberté, libre. Désolé, mes petites cocottes, mais ce soir, vous allez passer à la casserole. C'est quoi ça? Mince alors, c'est quoi ce truc? Incroyable! Il faut absolument que je te ramène à la maison. Oh non, pas maintenant. Allez, vite, vite. Voilà, j'arrive. Minute papillon! Oh. Bouge pas de là, je reviens tout de suite. Allô? Milou, c'est toi? Tu étais où? Ça fait des heures que je l'ai sonné. J'étais inquiet, toujours à exagérer. J'étais juste à la pêche, papa. Tu sais bien que je n'aime pas te voir traîner sur le lac. Ça peut être dangereux, Milo. Bah, t'es jamais là. Il faut bien que je m'occupe. Écoute, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir venir ce week-end. Le boulot, tu comprends, hein. Oh non, tu avais promis, on devait rénover le bateau ensemble. Je te revaudrai ça. Tu parles, déjà que tu ne viens qu'une fois par mois. On a déjà parlé de ça, Milo. Tu sais bien que ça ne me plaît pas non plus. Mais tu as les vieilles tantes, elles s'occupent bien de toi, non? Ouais, les vieilles, super. Je t'appelle ce week-end. Arrête de gigoter, ou je vais encore être obligée de t'assommer. Je ne peux pas te trimballer partout comme ça. Tu vas finir par me faire repérer. Et s'il découvre que je t'ai ramené ici, hein? Là, ce sera parfait. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Et maintenant, au travail. Magnifique!
Mais je me demande bien quel genre de bestiole tu seras quand tu vas éclore, toi. Mince! Bouge pas, je reviens tout de suite. Ça doit être les vieilles. Eh bien, Milou, tu n'es pas venu nous voir aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose? Il n'est pas malade au moins. Je le trouve tout pâle, comme son père quand il était petit. Mais non, je vais parfaitement bien, je vous assure. Nous n'oublions pas la promesse que nous avons faite à ton père. Nous devons veiller sur toi lorsque tu n'es pas à l'école. Nous t'avons cuisiné un rôti, des tourtes et légumes, des biscuits et des flancs. À ton âge, on a de l'appétit. Je me souviens que ton père. C'est vraiment très gentil, mais j'étais en train de faire des trucs et... Oh, tes devoirs sans doute, comme il est mignon, et toujours si sage et si travailleur, exactement son père, au même âge. Bon, nous ne te dérangerons pas plus longtemps. Alors, si tu as besoin, passe donc nous faire un petit coucou. Ça nous fera tellement plaisir. Oui, oui, merci. Ouf. Et maintenant? Bon, ça alors. Je tourne la tête à peine 2 minutes et paf! C'est justement le moment que tu choisis pour te transformer en un superbe poisson d'or. C'est pas du tout ça. Mais t'as peut-être faim avec toutes ces histoires. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te donner? Ah, je sais. Ça mange de tous les poissons, non? Un peu de rôti, quelques biscuits. J'aurais jamais pu avaler tout ça de toute façon. Ah mince, encore les vieilles. Quand on les a dans les pattes, impossible de s'en dépêtrer. Oh! Bonjour, jeune homme. Je travaille pour quelqu'un qui a perdu quelque chose sur le lac. Vous n'auriez rien remarqué d'anormal ces derniers. Quelqu'un, quelque chose. Non, 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 rien de spécial. Vous êtes sûr? Vous me le diriez autrement? Bien sûr! Mais dites-moi, n'est-ce pas une odeur de rôti que je sens là? Oh, ça, non, 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 c'est juste de la pâtée pour notre chien. Quoi? Vous avez un chien? Oui, oui. Et un gros d'ailleurs. Et c'est justement l'heure de son repas. Il devient hargneux comme tout. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps alors. Mais je repasserai. Soyez observateur. Et si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, oh mais je n'y manquerai pas, monsieur. La prochaine fois, tenez votre chien bien à l'écart. Vraiment drôle de type quand même. Je vois que tu as faim. Dis donc. Mais il va falloir arrêter maintenant, ou tu vas finir par gonfler comme une baudruche. Dis donc. Il y a un drôle de type qui est passé tout à l'heure. Il semblait chercher quelque chose qui venait du lac. Tu ne saurais pas ce que ça pourrait être par hasard? Je deviens fou, moi, à rester tout seul ici. Évidemment, tu ne vas pas me répondre. T'es juste un poisson. N'empêche qu'il était bizarre ce type quand même. Il était bizarre ce soir, Milo, vous ne trouvez pas? Oui, bizarre. Vraiment bizarre. Ça ne vous rappelle pas quelque chose?
inutile de t'écousiller. Il n'y a personne pour t'entendre ici. Et puis, quand tu t'agites comme ça, dans ce sac, tu ressembles à un petit cochon et ça me donne faim. Il avait l'air appétissant, ce petit gars, surtout avec cette odeur de rôti qui flottait autour de lui. Mais si je l'avais boulotté, son chien m'aurait poursuivi et tout aurait foutu. En plus, je suis sûre qu'il sait quelque chose. Ah, je suis bien malheureux. Je pourrais te manger tout de suite, comme ça au moins, je n'aurai plus faim. Mais en même temps, si je te boulotte maintenant et qu'on me demande de te libérer ensuite, je serai encore plus embêtée. Oh là là, tout ça est bien compliqué. Mais c'est impossible. Mais comment tu as pu grossir autant en une seule nuit? Ce ne sont quand même pas les biscuits et les tartes des vieilles qui t'ont fait ça. Il y a comme un drôle de mystère là-dessous. Il va falloir tirer ça au clair. Oh là là, mais c'est qu'il faudrait que je te rajoute de l'eau. Il n'en a plus assez maintenant. Bouge pas, je reviens. Personne? Hé hé, son chien doit être endormi, c'est le moment. Ça commence à faire beaucoup de trucs bizarres quand même. Je me demande si par hasard... Oh, j'en étais sûre. C'est encore ce drôle de type. Hé hé hé. Oh non, le voilà qui s'approche. Mais qu'est-ce qu'il me veut à la fin? Ah oui, j'ai une idée. Oui, oui, Rex, je sais bien que tu as faim. Ah mais non, je ne te laisserai pas sortir. Tu serais capable de manger n'importe quelle saleté là dehors. Et surtout les crapauds. Je sais bien que tu les adores. Toi, mon coco, j'aimerais bien savoir d'où tu viens. Donc là que tu te caches, quand tu ne fais pas du porte-à-porte pour inquiéter les gamins sans histoire. Et puis, il y a un gros chien qui est là tout le temps. S'il pouvait partir, ne serait que quelques minutes, je pourrais peut-être. À la maison, vite! Tu comprends? Si ça continue comme ça, je vais être obligée de te boulotter, c'est sûr. Il me faut une lampe électrique, un sac, une couverture au cas où, des bottes et une parapluie. Avec ça, j'aurai de quoi le recevoir. Hmm? Quoi? Tu as encore faim? Mais je t'ai donné tout ce que j'avais, moi. Il va falloir attendre demain. Je ne peux quand même pas aller voir les vieilles à cette heure-là pour leur demander des quiches et des clafoutis. Ça paraîtrait louche. Et maintenant, en route pour une partie de chasse à la grenouille. C'est étrange. On dirait qu'il parle à quelqu'un. Cette fois, c'est décidé. Si ce soir, je ne trouve rien à manger, alors tu passes à la casserole.
Vite! Ouf, personne. Ah! Aïe! J'espère que cette vidéo serait intéressante pour vous. J'attends vos commentaires, vos likes et merci pour les nouveaux abonnés.